Être payé 10 millions de yens pour voyager au Japon. C'est ce dont tout passionné du Japon rêverait. C'est aussi le genre d'offre qui, lorsqu'on tombe dessus, nous fait penser « c'est trop beau pour être vrai, il y a une arnaque ». En me baladant sur le web, je suis tombé sur cette annonce et c'est exactement ce que je me suis dit. On va la lire ensemble et je vais vous donner mes impressions. Attention bien sûr, c'est mon avis personnel. Et je vous invite à vous faire votre propre opinion. C'est tout à fait possible que je me trompe, ne me croyez pas sur parole. Donc on va ouvrir le site. Voilà, alors ça commence. Soyez payé 10 millions de yens pour voyager au Japon. Nous acceptons maintenant les candidatures pour devenir ambassadeur pour un Japon que l'on ne voit pas dans le guide. Candidature ouverte jusqu'au 30 septembre 2021 à 11h59 de l'après-midi, donc minuit, heure du Japon. Quelque chose de nouveau au Japon. Faites un voyage en dehors des sentiers battus et découvrez les attractions du Michi-no-Eki du Japon. Passez la nuit dans un hôtel Marriott en bordure de route pour découvrir les attractions locales et créer votre propre aventure originale. Pourriez-vous être le prochain Trip Based Style ambassadeur? Donc là, il y a plusieurs infos intéressantes. Première, c'est Off the Beaten Track. En dehors des sentiers battus, donc ils veulent pas quelqu'un qui va aller visiter Asakusa et tous les attrapes touristes, si on veut. Ils parlent de Michi-no-Eki, donc ça voudra dire qu'il faudra forcément utiliser ces facilities. Alors on va voir un peu plus bas, ils expliquent ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Et une troisième info, c'est passer la nuit au Marriott, qui est une chaîne d'hôtels, donc ça a forcément un lien avec ça aussi. Donc là, regardez, c'est magnifique. Et on voit sur les images, dormir dans des igloos, la campagne, le feu d'artifice, encore de la campagne. Donc, que fait un ambassadeur Trip by Stay? Donc, d'abord, expérimenter ce que les différentes régions ont à offrir. Découvrir la nourriture locale et les attractions locales. En utilisant les installations et attractions touristiques autour des différents Michi-no-Eki, exprimez votre propre trip-based style. Donc, ils sont quand même assez centrés sur le local. Donc ils veulent vraiment quelque chose d'original, quelque chose qui va être justement en dehors des sentiers battus. Faites l'expérience d'un voyage que personne d'autre n'a vécu auparavant. Donc toujours la carte de l'originalité. Partagez vos expériences et vos découvertes avec d'autres personnes grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est le truc standard. T'es payé, mais en échange, fais de la pub pour nous. Une workation avec l'hôtel Fairfield de Marriott et les environs de Michi-no-Eki. Donc workation, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est une contraction de travail, donc work, et vacation. Donc travail en vacances. Donc que sont les Michi-no-Eki? Là, il nous explique ce que c'est. Donc les Michi-no-Eki, ou stations de bord de route, sont des espaces situés le long des autoroutes nationales du Japon, lancés il y a 20 ans. Les Michi-no-Eki visent à créer un environnement de circulation routière sûr et confortable et à mettre en valeur l'individualité d'une région grâce à des espaces uniques et vivants. Michi-no-Eki organise des événements pour interagir avec la communauté locale et donner aux voyageurs l'occasion de profiter d'une variété de légumes et de produits locaux. Donc c'est des petites stations au bord de l'autoroute qui font des attractions pour faire vivre le commerce local. Jusque là, tout va bien. Ils disposent également d'un parking et de toilettes ouverts 24h/24 et fournissent des informations sur les routes locales et les visites touristiques. À l'heure actuelle, il existe un total de 1180 Michi-no-Eki à travers le Japon. Ce qu'ils attendent du futur ambassadeur, c'est vraiment qu'il utilise cette espèce de réseau pour voyager et pour découvrir les attractions et ce qu'il y a à faire. Donc pour ceux qui veulent, il y a un petit lien là. Vous pouvez aller voir plus en détail ce que c'est. Je vous laisserai aller voir tout seul comme un grand. Donc là, une superbe image. Okay, une photo. Les objectifs du projet. Donc là, il nous parle un petit peu plus business.
Donc ça parle de Sekisui House Ltd, qui est une entreprise, je vous laisserai aller voir aussi, qui est une entreprise qui fait pas mal de bâtiments, du BTP, c'est un peu, je dirais que c'est dans le même style que Vinci. Donc, Sekisui House Ltd, l'une des principales sociétés de logement du Japon, voilà, a collaboré avec Marriott International, qui est une chaîne d'hôtels, pour proposer un nouveau style de voyage basé sur le concept de la quête de l'inconnu au Japon. Promouvoir le développement régional grâce à un style totalement nouveau de voyage basé sur l'expérience, le projet TripBase Michinoeki utilise Michinoeki comme plaque tournante pour découvrir les charmes de diverses régions et voyager librement à travers le Japon. Ils sont à la recherche d'un ambassadeur pour aider à faire de ce projet un succès. Sekisui House Ltd offrira à l'ambassadeur sélectionné 10 millions de yens pour ses efforts. Donc la sponsor, c'est Sekisui. Les façons de profiter du TripBase Style. Donc ils vous expliquent un petit peu comment ils veulent que vous voyagiez et ce que vous devrez faire. Donc cuisiner des plats régionaux avec des ingrédients frais et locaux, planter du riz avec les riziculteurs locaux, participer aux festivals locaux, détendez-vous en faisant du yoga et en admirant une vue magnifique, déguster un ragoût chaud à l'intérieur d'une cabane faite de neige, ça c'est l'image de tout à l'heure, emprunter la route panoramique pour profiter des vues que l'on ne voit pas depuis les autoroutes. Donc c'est vraiment sortez des sentiers battus. Je ne sais pas trop quel est le but. Je pense qu'ils ont dû bien morfler au niveau du tourisme et ils essayent un petit peu de rebooster le tourisme local qui doit complètement être en train de mourir, puisque évidemment tout ce qui est Tokyo, Kyoto, ça aura aucun souci à se relancer quand les touristes vont revenir. Par contre, tout ce qui est petite région, ça va être beaucoup plus dur. Donc en utilisant l'hôtel comme un camp de base, vous pouvez découvrir un plus large éventail de possibilités de voyage. En vous promenant d'un Michinoeki à un autre, vous pourrez découvrir le véritable caractère de chacune des régions uniques du Japon. Donc là, il y a une super vidéo. On va la regarder. Elle dure 2 minutes 45.未知なる体験は地方にある。トリップベース道の駅プロジェクト。道の駅に隣接した宿泊施設を拠点に日本を地方をもっと楽しむ旅が生まれる。例えば道の駅のコンシェルジュに教えてもらったとっておきのトレッキングコースで汗を流す。例えば道の駅併設の足湯で地ビールを楽しんだ後に昼寝をする。例えば道の駅で手に入れた地元の新鮮な食材を楽しんだり、例えば地域ならではの体験で忘れられない思い出を大切な人と作ったり、初めての経験に心を躍らせたり、例えば隠れ家的なバーで地元の人、海外の人と盛り上がる。そんなガイドブックには載っていない地元の日常の中にある発見を旅の喜びにする。さあ、車で、バイクで、自転車で、新しい旅先へ知らない日本を探しに行こう。積水ハウスとマリオットインターナショナルは今まで通り過ぎていた場所を宿泊地にしていく。そしてそのネットワークを拡大していく。すべては日本の旅を、日本の地域を盛り上げるために。気ままに、自由に、日本を渡り歩く旅がいよいよ始まる。未知なる日本をクエストしよう。トリップベース道の駅プロジェクト。
Alors, les emplacements. Donc, idéalement situé près des Michi no Eki dans tout le Japon, le Fairfield de Marriott a tout ce dont vous avez besoin, du personnel amical au Wi-Fi gratuit pour passer une bonne nuit de sommeil. L'hospitalité chaleureuse de Marriott, transmise de génération en génération, vous permet de profiter d'un séjour décontracté et confortable. Second sponsor, Marriott. Donc là, vous pouvez aller voir. C'est des bons hôtels, hein, je crois. Hein. C'est pas de la merde. Ils expliquent où est-ce que tous ces hôtels se trouvent. Donc voilà, il y en a à Kyoto, Nara, Wakayama, Hyogo, Shifu, Mie, Toshigi, tiens, il est paumé lui, Hokkaido, et il y en a à Hokkaido. Ah. Et ils en auront encore plus à Hokkaido et à Hyogo en 2022. Comment postuler? Ça, c'est le plus intéressant. Donc, une personne sera sélectionnée comme ambassadeur de Trip by Style. Donc, c'est valable que pour une seule personne. Alors, les sous. Les fonds fournis, 10 millions de yens, donc c'est pas mal. Plutôt bien, c'est 75 000 euros. Les fonds sont fournis par Seki Sui. Donc, c'est le sponsor qui va filer les sous. Et les frais d'hébergement dans les hôtels sont fournis aussi. À part 2 hôtels à Sapporo et à Osaka, en bas. Donc Marriott vous sponsorise, en fait, vous dormez gratuitement dans les hôtels. Donc c'est plutôt bien. Alors, des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer, notamment en ce qui concerne l'utilisation des fonds de voyage. Donc vous avez des fonds, mais potentiellement vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Ce qui est normal en soi. Donc les fonds sont fournis en yens japonais et payés en versement mensuel. Donc il y aura plus d'informations lorsque il y aura le deuxième tour. Donc là, on se doute qu'il y a un deuxième tour. L'utilisation prévue des fonds de voyage fournis par Sekisui House Ltd comprend le transport vers et depuis le Japon, les repas, tout déplacement d'hébergement autre que celle des hôtels Fairfield de Marriott et toute autre dépense associée à la région locale. Donc en gros, c'est votre argent de poche, ça vous sert à venir au Japon si vous n'êtes pas déjà au Japon, ça vous sert à manger et ça vous sert à payer les attractions ou d'autres hôtels parce que vous avez vu, on va revenir, voilà, ils sont pas partout. Donc si vous voulez visiter n'importe quel autre endroit ici et vous voulez dormir dans un hôtel, bah, ça sera à vos frais. Alors ils parlent pas du transport ici, ils en parlent un petit peu plus bas. Je reviens après. Horaire de travail et lieu, donc ça c'est à votre guise, essentiellement à la discrétion de l'ambassadeur. L'ambassadeur doit décider lui-même. Très bien, ça c'est normal si tu voyages. Conditions de candidature. Les candidats doivent avoir 20 ans ou plus. Donc ça c'est normal, il faut être majeur. C'est ouvert à toutes les nationalités, également ouvert aux personnes vivant à l'étranger avec un visa japonais valide ou aux ressortissants étrangers résidant au Japon. Donc, ils ferment pas toutes les portes. Si vous avez envie de venir avec un visa Working Holiday, ce qui est possible, si vous avez moins de 30 ans, c'est bien, c'est cool, vous pouvez essayer. Sinon, ils vous sponsorisent pas le visa, donc il faut que vous débrouillez pour avoir votre propre visa. Les candidats doivent être soucieux de l'environnement et capables de suivre les procédures de prévention des infections. Ça c'est normal. Les candidats doivent être prêts à assumer leur rôle d'ambassadeur pendant la période stipulée dans leur contrat de service. Par exemple, si vous avez prévu de partir en vacances 2 mois ailleurs, bah c'est pas possible. Il faut vraiment, pendant 1 an, vous faites que voyager au Japon. Vous pouvez pas... Alors ils disent que vous pouvez travailler, mais c'est avec priorité, je pense, à votre rôle d'ambassadeur. Durée de la nomination. 1 an, début avril 2022. C'est court, je vais vous montrer en plus après les différentes étapes de la sélection. Vous allez voir, c'est super court. Période de candidature, ouvert du mardi 6 avril 2021 au jeudi 30 septembre à 23h59 heure locale du Japon. Donc c'est un petit indice, il laisse beaucoup de temps. C'est pourquoi je me dis que c'est pas une arnaque. C'est parce que, normalement, une arnaque, ils sont plutôt dans le style vite candidater, faut être dans l'urgence. Là, ils laissent vraiment le temps. Il y a quoi? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il y a 6 mois. 6 mois pour candidater. Ce qui veut dire aussi qu'ils vont se laisser le temps de bien choisir les personnes
que ce ne sera pas des gens qui vont arriver sur un coup de tête, donc il faut arriver préparé, je pense. Il laisse tout ce temps pour préparer, soit préparer vos stories Instagram, soit pour au moins savoir ce que vous allez dire. Donc les petites étoiles. L'ambassadeur sélectionné sera nommé sur la base d'un contrat. Donc ça c'est bien, il y a un contrat. Les détails des activités et des contrats des ambassadeurs seront annoncés lors du deuxième tour de sélection. Le calendrier peut être sujet à des changements en raison de l'impact Covid-19. Ça c'est normal. Si les frontières sont toujours fermées, bah, ils décaleront leur projet. Le calendrier de sélection sera annoncé sur le site officiel de Trip by Style ainsi que sur le Twitter et Instagram officiel. Comment candidater? Donc pour ça, il faut suivre le Twitter ou l'Instagram officiel de Trip by Style et de faire un post ou un tweet sur ce que vous aimeriez faire en tant qu'ambassadeur avec les hashtags MyTripByStyle ou celui-là en japonais. Si vous avez une image ou une vidéo qui transmet vos idées et votre enthousiasme, vous pourriez avoir plus de chances d'être sélectionné. Limite, un petit CV vidéo, c'est un truc comme ça qui s'assemble. Étant donné que, en plus, vous seriez amené à poster sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils s'attendent vraiment à avoir quelque chose qui déchire en candidature. Et c'est vraiment ça qui va être déterminant pour eux, à mon avis. Processus de sélection, donc là, plusieurs étapes. Ils acceptent les candidatures, deadline 30 septembre. En 2, premier round de sélection. Donc là, ils vont sélectionner plusieurs personnes et ils vont annoncer ça début octobre. Ils savent pas encore, la date sera bientôt annoncée. Deuxième tour de sélection, mi-octobre. Donc les détails du deuxième tour seront fournis plus tard. Dernière phase de sélection, donc décembre, janvier 2022. Les détails, donc pareil, seront fournis après. Et en dernier, l'ambassadeur est décidé janvier ou février 2022 pour un départ en avril. Donc, les personnes qui ne sont pas au Japon, vous avez 2 mois pour choisir votre billet et pour savoir où vous allez dormir. Non, pardon. Vous allez dormir dans les Marriott Hotels. Donc, vous avez quand même 2 mois pour prendre votre billet, ce qui veut dire que vous ne profitez pas forcément des meilleurs tarifs. Sauf si vous avez de la chance et que c'est toujours fermé, que les frontières ne sont pas encore ouvertes, qui décalent la date, et du coup, vous aurez un peu plus de temps. Alors, FAQ. Est-ce que je peux toujours candidater si je n'ai pas Instagram ou Twitter? Alors, ils disent pas non, très japonais. Pour candidater, vous devez avoir Twitter ou Instagram. Je n'ai pas trop de followers sur mes réseaux sociaux. Est-ce que je peux toujours candidater? Donc là, c'est la réponse un peu facile. Tant que vous êtes passionné de partager votre expérience avec plein de gens, que vous ayez 0 ou 100 followers, ils s'en foutent. Sauf que, très honnêtement, entre un compte qui a 1 million de followers et un compte qui a 2 followers, à mon avis, même inconsciemment, ça rentrera en compte. Quels sont vos critères pour choisir l'ambassadeur? On va décider de l'ambassadeur en se basant sur une combinaison de l'application form. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'était. Si c'est juste le post Instagram, c'est rigolo. Ils disent que c'est une application form. Donc, il faut vraiment le blinder, celui-là, à mon avis. Et le contenu de vos posts sur les réseaux sociaux. Régulier. Donc, quelqu'un qui poste 3 photos par an, déjà, ça, c'est mort. Je pense que si vous avez au moins 1 ou 2 photos que vous postiez par jour, ça va aider. Est-ce que je serai capable de continuer à travailler? Donc, si vous avez déjà un travail, est-ce que vous pouvez continuer à travailler? Et ils disent, bien sûr, c'est un peu la philosophie du Trip by Style Experience. C'est-à-dire que, bah, si vous avez un boulot et que vous voulez voyager, on va voir ce que ça va donner. Allez-y, c'est parti. C'est sympa. Faut juste avoir le temps parce que si vous travaillez 8h, 22h tous les jours, le week-end, vous n'avez peut-être pas forcément envie de voyager ou quoi que ce soit, surtout d'aller loin. Donc ça, c'est potentiellement pour les gens qui ont un visa working holiday et qui pourraient bosser donc moins. J'ai des enfants, est-ce que c'est ok si je les amène avec moi? Donc l'ambassadeur, oui, très bien, venez avec votre famille. Voilà, ils sont les bienvenus pour rester aussi à Marriott. Alors, il parle des enfants, pas de l'épouse. Donc potentiellement,
On va voir plus bas, de toute façon ils en parlent. Et ils disent pas si ils vous payent ou pas la chambre pour les enfants. Et donc voilà, nous sommes impatients de voir votre voyage avec une perspective familiale. Est-ce que les étudiants sont autorisés à candidater? Donc bien sûr, nous vous encourageons à découvrir ce nouveau style de voyage basé sur votre personnalité unique. Est-ce qu'un couple ou un groupe, donc ça c'est pour les personnes qui voudraient partir à plusieurs, notamment si vous voulez partir avec votre femme ou votre mari ou votre copine. Donc le contrat c'est pour une personne. Pour ceux qui veulent partir à plus, on verra. En gros, voilà. Quand ils vont signer le contrat, ce qui risque très probablement de se passer, c'est ok, bah vous y allez à deux, mais on vous paye pas plus. Donc ce que vous aurez probablement, c'est le droit d'être à deux dans les hôtels ou ce genre de choses. Est-ce que je peux être ambassadeur si je n'ai pas d'expérience dans le tourisme ou le voyage? N'importe qui peut représenter le trip based style à sa façon. Donc là, l'idée c'est voilà, imaginez-vous ce que pour vous c'est street based style et allez-y, lâchez-vous. Alors les trucs standards, je peux pas conduire. Est-ce que je peux toujours candidater? Donc oui, vous utiliserez les transports locaux. Donc ça, les transports locaux, ils vous les payent apparemment. Pendant ma période de contrat, est-ce que je peux aller en dehors des Marriott? Donc bien sûr, c'est possible. Hein, ils vont pas vous interdire d'aller en dehors des Marriott. Et ils donneront plusieurs détails. Donc peut-être que ils vont dire ok, pour certains hôtels, on vous les paye aussi en dehors des 10 millions d'yens. Quel est le schedule du paiement? Tous les combien vous serez payé, quoi. Donc là, c'est ce qu'ils ont dit plus haut, c'est fait tous les mois, et vous aurez plus de détails sur comment ils font ça. Donc c'est bien, ça leur permet de s'assurer que les gens vont se barrer avec les 10 millions d'yens et puis qu'ils les revoient jamais. Alors, est-ce que les frais de transport et de repas sont donnés? Donc les repas sont pas inclus, mais voilà ce que je disais tout à l'heure, mais nous payerons les transports. Plus de détails seront donnés lors du prochain round de sélection. Potentiellement, ils vont vous donner une carte Suica ou j'en sais rien, enfin un truc dans ce style. I would like to take part. Ouais, sur on a déjà dit ça. Ah non. Ok, j'ai déjà un boulot et combien de temps ça va me prendre? En gros, tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Et il y aura plus de détails après. Donc, de toute façon, il y a plusieurs rounds, comme ils disent, round of selection, plusieurs tours de sélection. Rien ne vous empêche d'annuler au bout du troisième, je crois, troisième ou quatrième. Est-ce que je peux submit my application? Est-ce que je peux candidater plus d'une fois? Oui. Oui, je vois pas comment, mais oui. Peut-être faire plusieurs posts, du coup. On fait 15 000 posts Instagram. Est-ce que je dois payer pour mes propres vols et transports? Donc ils disent oui. Vous utiliserez les sous que vous donne Six House pour financer vos vols en dehors et vers le Japon. Donc votre billet pour aller au Japon, si vous n'êtes pas déjà au Japon, c'est vous qui vous le payerez. Voilà, puis après, les requêtes, blablabla, blablabla. Très bien. Voilà, donc c'était un petit interlude sur comment voyager au Japon. Donc ce que j'en pense. Premièrement, c'est assez contraignant. Il y a plusieurs contraintes, notamment le visa, qui fait que ça restreint beaucoup les personnes qui peuvent candidater. Ensuite, il faut quand même déjà être bien actif sur les réseaux sociaux. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà un boulot, ça veut dire... Alors je pars du principe que voilà, on parle de quelqu'un qui est à l'étranger, donc il doit venir au Japon pendant 1 an, donc il va devoir poser 1 an en congé sabbatique ou quitter son boulot. Si vous avez déjà une maison, un appartement, il va devoir falloir le louer, etc. Donc c'est pas non plus à partir sur un coup de tête. Il faut bien réfléchir, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Ça a l'air quand même de viser un petit peu les personnes qui viennent de finir leurs études, donc des jeunes qui viennent de finir leurs études, qui n'ont pas d'attache et qui voudraient voyager et en se faisant payer. Ou une autre possibilité, c'est les personnes qui sont déjà au Japon
et qui ont déjà cette expérience de voyager, etc. dans le Japon et qui voudraient faire découvrir un peu plus. Alors typiquement, ça pourrait être des personnes comme un Gaijin no Japon ou ce genre de choses. Il y a quelqu'un que je suis qui s'appelle Mathieu Tokyo Visit qui est pas mal aussi. Voilà, c'est ce genre de personnes en étant étrangers qui peuvent y aller, qui sont là-bas, qui ont déjà une expérience du Japon et qui ont pas de soucis à avoir un visa par exemple. Donc pour ma part, je vais pas tenter ma chance, c'est pas possible. Avec mon boulot ici, plus l'appart, c'est juste trop compliqué. En plus, si je regarde mes réseaux sociaux, j'ai 3 pauvres photos postées sur Instagram, ça marchera jamais. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire un petit peu si vous voulez postuler, ça serait rigolo, tenez-moi au courant. Et moi, il faut que je bosse mes sorties de vidéos. Ciao!